J'avais une dernière question à vous poser, peut-être un peu plus personnelle, mais vous êtes tous des spécialistes des musées. Vous y avez consacré, pour la plupart d'entre vous, votre carrière. Est-ce que, en réalisant cette mission au Louvre, vous avez été surpris de ce que vous avez vu? Oui, très sincèrement, oui, et très sincèrement, mes collègues pourront dire ce qu'ils ont ressenti, profondément surpris. C'est, comme on dit en anglais, too big to fail. C'est tellement immense, gigantesque, le Louvre. Je ne rappelle pas les mètres carrés, etc. C'est un lieu iconique qu'on ne pense pas qu'il puisse être aussi fragile. Et je pense que ça fait aussi partie de la manière de prendre soin des lieux qui sont remis en dotation au ministère de la Culture. Ils sont fragiles. C'est pas parce qu'ils sont mondialement connus, qu'ils ont des dizaines de millions de visiteurs sur plusieurs années. Donc moi, j'ai découvert cette... Je ne le connaissais pas comme ça, le Louvre. Et j'ai découvert aussi un enchaînement de fragilité. Et le fait que le projet ou l'objectif ne soit pas cardinal, l'objectif de sûreté, à ce moment-là, chacun fait ce qu'il peut, mais chacun pédale dans sa roue, et ça fait parfois des belles catastrophes. Voilà, très, très humainement, très simplement, ce que je peux vous dire. Question, Monsieur Tubiana. Je rejoins tout à fait Monsieur Noël Corbin. Moi, j'ai été stupéfait. Ça fait 16 ans que je travaille pour la sécurisation des musées. Vous m'auriez demandé, avant ces faits, est-ce que le Louvre est protégé? Je vous aurais dit évidemment. Et oui, nous avons été extrêmement surpris, évidemment. C'est-à-dire que ce sont, comme dit Noël, des dysfonctionnements successifs qui amènent la catastrophe. Mais j'aurais jamais pensé que le Louvre puisse avoir tellement de dysfonctionnements. Effectivement. Merci. Je précise que vous êtes commandant de police. Je suis commandant de police et je suis expert conseiller de sûreté du Musée de France, donc depuis 16 ans, au ministère de la Culture.